année 2025, je vais vous sortir cette vidéo et ensemble nous allons faire le bilan. Si tu veux exploser tes résultats durant cette année 2025, la première compétence à développer, c'est la maîtrise des outils de l'intelligence artificielle. Que ce soit ChatGPT ou bien, en général, IA, intelligence artificielle. Dans tout type secteur d'activité aujourd'hui, même la dame qui prépare au bord de la route a besoin de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ne sois pas ce genre de personnes. Nos parents, lorsqu'on les a dit de s'adapter à l'informatique, ils ont dit non, que non, l'informatique c'est pour les jeunes et comment. L'arrivée de l'informatique a mis plusieurs personnes au chômage. Et aujourd'hui, nous réalisons combien de fois plusieurs personnes sont en train d'être mises au chômage à cause de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une personne qui crée une entreprise n'a pas forcément besoin de secrétaire ou bien de secrétaire. Avec ChatGPT, il peut tout organiser. Aujourd'hui, le poste des caissiers ou bien de la comptabilité est tellement menacé également grâce au ChatGPT, bien grâce à l'intelligence artificielle. Alors toi, tu as besoin aussi de pouvoir maîtriser les outils de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il suffit juste de prendre également, pour ceux qui sont dans le domaine de la création de contenu, il suffit juste de prendre mon image et tu fais un script que tu donnes à ChatGPT et qui te crée une vidéo comme si c'était moi-même qui est en train de faire cette vidéo. Cette année 2025, tu devrais vraiment maîtriser au moins le minimum des outils de l'intelligence artificielle. Sinon, tu serais une personne dépassée. Même pour répondre aux mails, ChatGPT peut faire ceci avec un système. Alors, tu attends quoi? Cette année, maîtrise les outils de l'intelligence artificielle. Hier, j'ai reçu une image qui m'a fait tellement rire. Avant, pour pouvoir prendre les vies aériennes, nous avons besoin d'un hélicoptère et un caméraman. Lorsque le drone est arrivé, il a mis au chômage deux personnes, le pilote et le caméraman. Imagine, aujourd'hui avec le drone, tu peux faire mieux même que ce que le pilote et le caméraman faisaient. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tu peux faire mieux même que ce que les personnes physiques devraient faire. La deuxième compétence à pouvoir développer en cette année 2025 pour exploser ces résultats, c'est le réseautage. As-tu un réseau? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Comme définition simple, c'est une équipe dans laquelle tu t'introduis en fonction de tes valeurs ou bien en fonction de tes ambitions. Tu ne peux pas dire que tu es un entrepreneur, tu veux avoir des résultats et tu n'appartiens pas à un réseau. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tout se fait à réseau. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui obtiennent des marchés publics, c'est grâce à un réseau. C'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Toi, tu ne connais personne, tu n'as pas un réseau et c'est toi qui veux faire des affaires. Imagine, aujourd'hui, à un moment donné, tu es bloqué à un niveau qui peut te décanter la situation. C'est un numéro de téléphone que tu connais, qui fait partie de ton réseau, qui peut te décanter cette situation. Je répète, un coach a dit ceci un jour. Un numéro de téléphone est plus utile même qu'un doctorat. Moi, je dirais plus qu'un doctorat. Si tu veux être un industriel, il faut aller voir Bertrand Diofo. Si tu veux aller, ou bien si tu veux être un restaurateur, il faut aller voir Dabali Express. Si tu veux être une personne qui va se lancer dans le domaine hôtelier, va voir Moussadek Bali. C'est comme ça qu'on intègre un réseau. La troisième compétence à développer en cette année 2025 pour exploser ses résultats, c'est la meilleure gestion du temps. Comment est-ce que tu planifies ton temps? Tu ne peux pas être une personne qu'on peut appeler à n'importe quel moment et que la personne est disponible. La plupart des personnes que j'ai comme amis, lorsqu'on se dit qu'on va se voir, par exemple, à 15h00, et à 15h00, tu n'es pas là, et que ce n'est pas moi qui va tirer un profit, et que c'est toi qui va plus tirer des profits,
Déjà à 15h03, je vais t'appeler pour dire que je suis plus disponible. C'est comme ça que je fonctionne avec les amis. Mais ce n'est pas pareil si aujourd'hui quelqu'un veut m'offrir un marché de 1 million, de 2 millions, bien de 3 millions. Mon frère, je vais attendre un peu quand même. Je vais attendre. Parce que je sais gérer mon temps. Tu ne peux pas penser être une personne qui va exploser ses résultats en 2025 et tu es toujours disponible. Comment est-ce que tu fais pour être disponible comme ça? Un jour, un grand milliardaire a dit ceci, qu'il a appelé Bill Gates. Tardivement dans la nuit, le téléphone n'a pas sonné 2 fois avant que Bill Gates ne décroche. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler. Toi, tu n'as rien. Toi, tu n'es rien. Et c'est toi qui as tout le temps pour aller n'importe où avec tout le monde. Il faut savoir gérer ton temps. C'est très important pour pouvoir exploser ces résultats en 2025. Quatrième compétence à développer en 2025 pour exploser ces résultats, c'est la négociation et la persuasion. Tu ne peux pas être un entrepreneur dû que tu ne sais pas négocier. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait négocier et qui sait persuader. Pour pouvoir pousser une personne à acheter ton produit ou bien à consommer tes produits, tu devrais savoir négocier et en même temps persuader la personne. Tu as un business, tu veux des investisseurs. Comment est-ce que tu peux persuader ces investisseurs avec ton projet? Souvent, je vois plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent parler de la négociation, ils font du pitié. Tu rends une tâche à une personne, on te demande, ça coûte combien? Quelle est la facture? Non, si c'est que tu pouvais, et tu fais le pitié. Ou bien tu vas chez ton employeur, tu veux l'augmentation de salaire et tu commences par faire du pitié. La seule chose que tu peux obtenir, c'est le mépris. La négociation n'est pas pareille à la mendicité. La négociation n'est pas pareille au pitié. La seule chose qu'on peut augmenter à une personne qui fait le pitié, c'est de programmer un autre rendez-vous. Il faut apprendre à négocier. Tu es quelqu'un qui produit, tu veux acheter les matières premières. Comment est-ce que tu peux négocier avec ton fournisseur? Tout ceci, c'est au niveau de la négociation que tout ceci se passe. Un fournisseur ou bien un partenaire n'est pas d'accord avec toi. Il veut sortir du projet. Comment est-ce que tu peux négocier les contrats? Comment est-ce que tu peux persuader? En 2025, pense à développer cette compétence. Je ne te mens pas. Tous les business même s'y reposent sur ces piliers de la négociation et de la persuasion. Si tu es en train de suivre cette vidéo, c'est parce que tu es persuadé de tout ce que j'ai dit. Il faut être persuasif durant cette année 2025. Cinquième compétence à développer, si je ne me trompe pas, pour pouvoir exploser son année 2025, c'est la vente. Et c'est à ce niveau tous ces jours. Je disais un ami ceci, il se plaignait parce que il vend certaines choses que ça ne prend pas sur les marchés. Pourtant, le produit est bien fait. Je l'ai dit ceci. Tu ne vends pas parce que tu as un mauvais produit, mais parce que tu ne sais pas vendre. La capacité pour pouvoir vendre des produits ne dépend pas de la qualité de ton produit, mais c'est ta compétence dans le domaine de la vente. Est-ce que tu sais vendre? Point d'interrogation. Toute entreprise vit grâce aux ventes. C'est pourquoi si vous réalisez bien, les agents commerciaux sont la plupart les plus payés dans une boîte. La pire mauvaise manière de vendre un produit, c'est de dire qu'il coûte moins cher. Le client n'a rien à foutre de ton prix. La première chose à présenter lorsqu'on veut vendre un produit, c'est d'abord présenter les avantages du client en achetant ces produits d'abord. La dernière compétence à développer durant cette année 2025 pour exploser ce résultat, c'est la gestion financière. Comment est-ce que tu gères tes entrées? Comment est-ce que tu gères tes sorties? Une entreprise qui gère mal ses finances finira par la faillite. Alors, comment est-ce que tu gères tes finances? Nous voici au terme de notre vidéo. Je viens de te partager les compétences à développer en 2025 pour pouvoir exploser ces résultats. Pense-y à mettre ceci en place et rendez-vous en décembre 2025 pour le bilan.